La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré où vous pouvez nous retrouver sur le canal 60 de votre téléviseur. Aujourd'hui dans l'émission Rêvons en poésie, Génie, et je suis accompagnée pour le flux musical par David. Bonjour David. Bonjour à tous. David, donc, il nous fera le plaisir de nous passer de la musique classique et je vous parlerai dans mon émission aujourd'hui de la vie passionnée de Franz Liszt et c'est un ouvrage dont l'auteur est Jean Rousselot. Tu seras Mozart, prédisaient les salons aux jeunes prodiges hongrois que l'Opéra de Paris accueillait à 13 ans. Nourri à la fois de musique tzigane et d'harmonie beethovenienne, grand technicien de l'art pianistique naissant, mystique, révolutionnaire, Liszt s'imprègne de tous les idéaux de son temps et se fait le partisan le plus acharné de la musique poétique et descriptive. Et tout de suite, sans plus tarder, on commence tout de suite. Je vous présente mon invité qui s'appelle Bertrand Secaldi et qui est un passionné de musique. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Lydie, bonsoir tout le monde. Et alors, dis-nous un petit peu comment es-tu tombé dans ce berceau qu'est la musique. La musique, c'est un peu une histoire de famille. Savoir que mon père, déjà mon grand-père était musicien, il faisait du violoncelle. Il a rencontré ma grand-mère qui était aussi violoncelliste sur Bordeaux quand ils faisaient leurs études de médecine. Après, mon père a pris des cours de piano avec un prof assez exigeant, comme on le faisait à l'époque. Et il avait beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Et donc, il a continué. Il voulait être pianiste. Ça ne s'est pas fait. C'est très exigeant de vivre de cela. Puis, il a continué à jouer du piano. Et j'ai grandi sous le piano en jouant en petite voiture, en dessous du piano, sur le tapis. Et puis, j'ai développé mon oreille au fil du temps, avec la musique classique en particulier, qu'écoutait mon père. Tous les compositeurs. J'ai développé une oreille assez fine, comme mine de rien, inconsciemment. Oui. Donc, si j'ai bien compris, c'est une famille d'artistes déjà, de musiciens, puisque si le grand-père et la grand-mère étaient déjà musiciens, donc forcément... il est tombé dans la marmite. Il était obligé. Je suis tombé dedans, un peu comme Obélix. Alors, est-ce que les grands-parents étaient musiciens professionnels? Non, tu m'as dit qu'ils ont fait des études de médecine. Oui, mon grand-père était médecin et ma grand-mère dentiste, du coup. D'accord. Mais mon grand-père très mélomane. Voilà, exactement. Et mon père aussi, finalement, est devenu médecin. Mais il continue en tant que... il est psychiatre maintenant. D'accord. Non, mais en plus, au niveau de la musique, alors... Il joue toujours. Il joue toujours, voilà. Toujours, donc, ça reste sa passion. Et, exactement. Et j'ai discuté avec lui récemment au sujet de ça. Il me dit... son grand regret, c'était d'avoir déçu un peu son prof étant petit parce qu'il ne travaillait pas assez sa musique. Et il me dit, encore aujourd'hui, je travaille mon piano parce qu'il a encore cette pression en fait de l'exigence de son professeur. Et il se dit, il faut que je travaille encore mes exercices. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.